Pour créer des mots croisés ou des mots cachés, je me rends sur le site Oh My Dots. Le site me propose de créer par l'intelligence artificielle. Je peux donc faire ça, donc je demande par rapport à la poésie, des mots par rapport à la poésie. Il me propose, bon, un peu n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer comment on peut faire. J'ai la correction qui est proposée d'abord, et ensuite je génère les mots croisés. L'intérêt est que les élèves pourront jouer en ligne ensuite et que vous pouvez télécharger votre grille de mots croisés. En effet, l'application génère un PDF avec un QR code et comme vous le voyez, ils pourront ensuite jouer en ligne sur les mots qui sont proposés. En ce qui me concerne, je n'utilise pas les PDF qui sont générés. Je fais des captures d'écran de la correction ainsi que des mots croisés qui sont sur le PDF et je vais retravailler dessus avec Canva de façon à les décorer et à faire quelque chose d'un petit peu plus joli, d'un petit peu plus graphique. Donc voilà, je fais le capture d'écran de ma grille après avoir fait la capture d'écran de la correction et puis je prends également le QR code et je vais sur Canva. Et sur Canva, j'ouvre un document, je télécharge mes différentes captures d'écran, les textes et je peux créer ainsi un mot croisé qui correspond davantage à ce que je veux donner aux élèves. Alors là, on est d'accord que ce que nous sommes en train de faire est absolument impossible à donner aux élèves tel quel, hein, c'est un petit peu n'importe quoi, cette grille de mots croisés. Je veux juste vous montrer la technique et comment utiliser éventuellement l'IA si vous trouvez quelque chose qui vous correspond. Moi, ça ne me correspond pas, je n'aime pas du tout ce qui m'a été proposé. Donc, ce que je fais généralement, c'est que je fais moi-même ma grille de mots croisés, les mots que je veux donner aux élèves, et je vais vous montrer comment. J'ai préparé les mots que je voulais utiliser avec les élèves qui correspondent à des expressions de mythologie. Donc, j'ai d'abord la correction qui m'est proposée, puis je vais générer la grille de mots croisés. Les mots que je vais proposer aux élèves sont les mots que nous avons utilisés, que nous avons travaillé, sur lesquels nous avons travaillé en cours. Ainsi, j'ai ma grille qui m'est proposée avec les mots que j'ai imposés au logiciel et je vais pouvoir retravailler sur Canva pour avoir quelque chose de plus graphique. Et je peux également, de la même façon, créer des mots cachés avec les mêmes définitions. Donc j'enlève certaines possibilités, c'est-à-dire mettre les mots à l'envers ou en diagonale parce que je trouve que c'est trop difficile. Et le générateur va aussi me proposer de la même façon des mots cachés que je vais pouvoir utiliser après. Idem, capture d'écran, capture de QR code et je vais sur Canva pour mettre en page tout cela. Vous pouvez voir qu'on peut jouer en ligne. Je vérifie que le QR code fonctionne. Et c'est le cas. Là, j'ai créé ma grille de mots croisés sur Canva en faisant quelque chose d'un petit peu plus graphique, un petit peu plus joli. Il me suffit de dupliquer la page que j'ai créée pour mettre la correction que j'ai auparavant intégrée dans Canva. Et je décide de la même façon de rajouter mes mots cachés. Donc, je vais créer une nouvelle page pour faire mes mots cachés. Et je décide d'enlever tous les numéros puisque ce sont des mots cachés et non plus des mots croisés, de changer un petit peu le graphisme. Et je me retrouve donc avec une grille de mots cachés avec exactement les mêmes expressions que les mots croisés. Le QR code renvoie de la même façon à une page internet sur laquelle ils peuvent faire en ligne leurs mots croisés ou leurs mots cachés. Je télécharge la correction en utilisant le même graphisme, en dupliquant la page. Et je me retrouve ainsi avec un document avec des mots croisés et des mots cachés sur les expressions mythologiques à distribuer aux élèves et qui correspond à ce que nous avons vu en cours.